Bonsoir à tous. Bienvenue sur notre chaîne Diaspora Direct Podcast, la voix de la diaspora africaine francophone. Pour cette première vidéo de 2026, nous allons parler d'une situation exceptionnellement grave. Nous rappelons déjà que Diaspora Direct Podcast est votre plateforme qui partage des expériences vécues pour enrichir ceux qui n'en ont pas encore, mais aussi qui partagent nos succès, qui partagent nos échecs, parce que partout ailleurs, très souvent, la diaspora vit de la même galère, des mêmes réalités. Donc nous allons aujourd'hui, pour cette première vidéo, parler d'un de nos amis qui a eu la surprise de sa vie. Pour rappeler les faits, Ibrahim, dont on a changé le nom sous sa demande, avait commencé à construire une maison en République de Guinée. Il y a de cela 6 ans, il voulait finir sa maison familiale. Chaque mois, il envoyait de l'argent pour continuer les travaux. Mais chaque fois, il y avait toujours quelque chose qu'il fallait ajouter. Pour cette année de 2025, il a décidé d'aller finir le travail lui-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un prêt bancaire il y a de cela environ 8 mois, en hauteur de $20 000 selon les faits. Et ensuite, il a économisé un peu d'argent pour mettre de côté. Et comment cela s'est-il passé? Chaque fois qu'il recevait son salaire, il tirait un peu d'argent, il mettait à côté. Il est rentré dans une tontine avec ses collègues et ses amis. Et aussi, chaque fois qu'il prenait sa part, il mettait l'argent là de côté. Donc, le problème avec cet argent est qu'il ne pouvait pas être traçable. Alors, pour un total de $44 000, tenez-vous bien, $44 000, il est arrivé à l'aéroport de Newark. Alors, il voulait s'embarquer, Newark c'est dans le New Jersey, il voulait s'embarquer pour aller en Guinée et finir sa maison. Alors, l'agent de douane, de frontière, le regarda et dit, « Monsieur, avez-vous quelque chose à déclarer ?» La peur s'empara de son cœur, il dit non, rien de spécial. Alors, au cours des formalités, l'agent de douane l'appela pour lui poser quelques questions. En fouillant ses valises, on s'est rendu compte qu'Ibrahim avait déjà placé de l'argent séparément à l'intérieur de ses bagages, ce qui est déjà un autre crime séparé. Donc, non seulement l'argent qu'il avait envoyé n'a pas été déclaré, mais en plus, le fait de partager cet argent en différentes valises fait déjà un autre crime. Pas un crime en tant que tel pour l'envoi à la justice, mais ça prouvait déjà son intention de ne pas déclarer l'argent. Pour un total de $44 000 non déclarés, la douane saisit totalement l'argent. Nous, on nous a appelés, lorsque les faits ont été avérés, il nous a appelés pour venir l'aider. La première chose qu'il fallait faire, il ne fallait pas signer d'abord un abandon total de l'argent, ce qui a été déjà fait. Arrivé sur les lieux, l'agent de douane nous fit comprendre si on a un avocat de saisie, de l'appeler déjà parce que l'argent a déjà été saisi. Et rappelez-vous, c'était le 22 décembre le soir où Ibrahim voulait rentrer en Guinée, fêter avec sa famille et finir sa maison familiale. Non seulement il perdit $44 000 et l'avion décolla avec une place vide, sa propre place, donc il n'a pas pu effectuer le déplacement. Et en plus, il fallait recruter un avocat qui devrait l'aider à récupérer l'argent. Aujourd'hui, où nous vous parlons actuellement, où nous mettons la vidéo là en ligne, un avocat, ce n'est pas un avocat aussi criminel qu'il faut appeler, ce n'est pas un avocat d'immigration ou un avocat. Il faut appeler des avocats spécialisés sur les saisies douanières. Donc, l'avocat a été saisi en question. Nous attendons la suite. Sur la prochaine vidéo, nous allons vous informer des procédures qu'il faut suivre si vous avez un peu de chance à récupérer votre argent. Surtout, nous allons vous expliquer comment il faut éviter ce genre de situation. À la fin de la vidéo, à la fin de notre série, nous allons mettre également à votre place un e-book, donc un livre de format électronique PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Ceux qui ne peuvent pas le télécharger, nous pouvons vous l'offrir via WhatsApp ou bien on peut vous l'offrir via Messenger si vous voulez savoir pour vous éviter vous-même ce qui est arrivé à Ibrahim. Alors, s'il vous plaît,
rejoignez la plateforme Diaspora Direct Podcast, la voix de la diaspora africaine, spécialement pour le monde francophone surtout. Et également, likez cette vidéo, il faut la partager pour agrandir la communauté. Notre objectif, c'est de partager autant que possible des informations pour éviter à nos confrères d'avoir ce genre de difficultés pour que prochainement, ils puissent se prendre en charge. Le manque d'informations à soi-même n'est pas un crime, mais il conduit certainement à des difficultés que vous ne pouvez pas imaginer. Rendez-vous donc la semaine prochaine, dimanche à la même heure, où nous allons vous donner la suite des informations. D'ici là, bonsoir. Nous remercions à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et merci. Alors, à la prochaine. Moi, c'est So Elias. Au revoir.